Voilà, on y est. Après des mois de préparation, la mission Corsicaire démarre enfin. Dans la joie et la bonne humeur, notre petite équipe de 10 prend la route vers Piantaril pour les derniers ajustements. Voici l'équipe. Avant toute chose, on s'installe au camping et on recharge les batteries avec une piètre et un bon repas préparé par notre incroyable Doumé. Bon, l'installation c'est au camping, mais aussi à la plage, car il faut monter les kayaks et les mettre à l'eau pour expliquer aux nouveaux comment tout ça fonctionne. Après avoir défait les innombrables nœuds de 8 parfaitement réalisés par nos experts, merci Pierre-Ange, on emboîte tout et c'est parti. Kayak jaune et kayak rouge à l'eau, on peut apprendre à suivre le courant et à pas tout casser d'un coup sous les précieux conseils de Simon et Pierre-Ange. Et rien que ça, c'est génial. Vu sur la Sardaigne, en plein coucher de soleil, ça ne peut annoncer que de belles choses. Sauf que la météo n'est pas de cet avis. Les nuages, c'est pas grave, mais le vent nous cloue au sol. Mais pas de panique, car chez Maréwi, on se laisse pas démonter comme ça, et une météo défavorable, ça nous empêche pas de partir en mission. Au petit matin du 12 juillet, direction le port de Boniface, où on installe nos ateliers. Au programme, c'est initiation à la science avec les enfants qui passent. Le but, c'est d'apprendre à reconnaître 5 types de plastique, les plus fréquents, pour ensuite les exploiter ou non dans nos machines low-tech. On a décidé d'innover avec la mise en place d'un live streaming et d'un petit plateau. Bienvenue sur nos réseaux. Aujourd'hui, nous sommes en direct pour le départ de la mission Corsicaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Marine, notre présentatrice d'un jour, en replay sur notre page Facebook. Qui est là. Bien sûr, on en a profité pour présenter en direct nos nouvelles machines low-tech, mais aussi nos 4 moussaillons qui ont pris la mer jusqu'à la calanque de la Cadène pour appréhender la pollution sur cette plage très fréquentée. Malgré tout, ce n'est qu'une petite navigation car on ne peut vraiment pas aller au large. À la place, on recharge les kayaks sur le van et on tient notre programme. Voile vers Sénétose, enfin route vers Sénétose. Sac à dos chargé, crème solaire étalée, morale reboostée, on fait un dernier briefing. Petit selfie et c'est parti! On entame le magnifique sentier de littoral qu'est le site protégé de Campo Mouro, en passant par les petites criques et en serpentant par les chemins qui nous mènent tranquillement jusqu'au phare. Non pas à la rencontre du bandit Mutsarito, mais bien à la recherche de déchets sur la petite plage accessible seulement par voie maritime ou pédestre. Arrivé tranquillement, on prend notre matériel et on s'installe pour la mise en place de nos protocoles scientifiques, microplastiques et macrodéchets. Le lieu est fabuleux, une vraie carte postale posée là, chez nous. Pourtant, quand on se penche sur le sable, le paradis s'avère beaucoup moins idyllique. Sur quelques mètres à peine, on ne s'arrête pas de ramasser des déchets, encore et encore, surtout du plastique, dont les fameux biomédias dont on vous parle tant. Mais ça ne s'arrête pas là, car si notre protocole macrodéchets nous permet de voir le gros, notre travail de fourmi en microplastique nous permet de voir le reste. C'est en ramassant et tamisant le sable qu'on découvre vraiment l'ampleur des dégâts. On n'imagine pas ce qui se cache sous nos serviettes quand on vient profiter de la mer et du soleil. Au milieu des cailloux se cachent d'innombrables plastiques fragmentés et des petites billes d'hydrocarbures. On passe alors des heures là, au coucher de soleil, et, bercé par la brume marine, on prélève ces précieuses données scientifiques. Nos plages sont vraiment loin du rêve que l'on nous vend constamment. Mais on ne se démotive pas pour autant. Après une bonne nuit au phare, on repart. Évidemment, on n'oublie pas le fruit de notre collecte. Bon, c'est pas le mystérieux trésor du bandit, mais c'est des données qui vont bien nous servir. D'ailleurs, vu qu'on n'en a jamais assez, on fait escale sur la petite crique de Calalonga. On s'installe, on jette un œil et sous les Posidonies, même constat. Le refrain est presque lassant. Plastique, biomédia, plastique, biomédia. Dans la mer, c'est pareil. Le microplastique flotte. Alors, on décide d'en prélever un maximum. On empile les tamis, on remplit nos contenants et on échantillonne. Rentré à la maison, l'heure n'est pas à la pause, mais au tri des déchets. On vide nos sacs et on classifie les déchets ramassés. Du côté micro, c'est pareil. On analyse ce qu'on a prélevé et on enregistre les données autour d'une assiette de canistrie. Bon, la science, c'est bien. Mais notre but, c'est aussi de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux environnementaux. Et ça commence dès le plus jeune âge. Installé sur la plage du Trotel à Ajaccio, on se lance dans un atelier art plastique pour initier les enfants aux dangers du plastique tout en développant leur esprit d'artiste. Pendant ce temps, on n'oublie pas les plus grands auprès desquels on effectue des sondages sur leurs habitudes de consommation.
toujours en plastique au quotidien. On avoue, on a fait une petite pause dans l'eau car faut pas déconner. Mais on est vite reparti à la rencontre de nos amis de l'association Scie Plastique avec lesquels on s'est rendu à Portich pour de nouvelles collectes macro et micro. Et ouais, nos protocoles ne changent pas. Corsicaire, c'est des collectes et des collectes. Ça n'empêche pas qu'on est toujours tristement surpris de tout ce qu'on peut trouver sur nos plages. Peu importe l'endroit où on établit nos mini-laboratoires, on retrouve majoritairement les mêmes déchets, parfois laissés là par des gens, parfois emportés par le vent, souvent ramenés par les courants. Mais on ne se laisse toujours pas démonter. On garde notre bonne humeur et on continue de classifier nos données, de tamiser nos relevés, car on sait que tout ce travail n'est pas fait en vain. Mais c'est aussi sous l'eau qu'on travaille, et pas que sur des plastiques. Cette année, on a encore une fois innové en lançant un protocole de plongée scientifique pour un suivi des espèces marines sur le long terme. Murènes, mostelles, bien cachées sous les rochers, on espère les retrouver l'année prochaine. Même si on n'a pas pu naviguer cette semaine, l'extrême sud et le Valinco, c'était vachement bien. Mais maintenant, cap vers le golfe de Porto, où nous pourrons, on l'espère, enfin reprendre la mer. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Mais si vous êtes trop impatient de savoir ce qui nous attend, suivez-nous sur Instagram et Facebook. A presto!